Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le gouvernement français envisage de créer un délit unique au monde, l'outrage en ligne », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article de la manière suivante. Dans un monde où les frontières entre l'espace public et privé se brouillent de plus en plus, grâce à l'avancée technologique et à l'ubiquité des réseaux sociaux, la France se positionne sur le devant de la scène internationale avec une proposition législative controversée. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Ce nouveau cadre juridique vise à criminaliser toute forme de critique jugée hostile ou offensante envers une personne ou une institution, étendant son emprise jusqu'aux réseaux sociaux et aux messageries privées. Selon ce projet, la diffusion en ligne de contenus jugés atteindre à la dignité d'une personne ou qui présente un caractère injurieux, dégradant, humiliant ou même créant une situation intimidante, hostile ou offensante, serait punie d'une peine, pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Cette mesure soulève une vague d'alerte parmi les professionnels du droit, qui pointent du doigt la subjectivité inhérente à cette notion, basée sur le ressenti de la personne ciblée par les propos. L'initiative française s'inscrit dans un contexte européen marqué par une volonté croissante de criminaliser les discours de haine et de lutter contre le cyberharcèlement. Cependant, l'ampleur et la vague définition du délit d'outrage en ligne proposé suscitent des inquiétudes majeures. Les critiques soulignent le risque d'une application arbitraire de la loi, susceptible d'ouvrir la porte à des dérives potentielles, notamment en termes de censure et de restriction de la liberté d'expression. Ces préoccupations ne sont pas sans fondement. L'équilibre entre la protection des individus contre les abus en ligne et la sauvegarde de la liberté d'expression constitue un défi majeur pour les sociétés démocratiques. La liberté d'expression, pierre angulaire de la démocratie, pourrait se voir menacée par une réglementation trop floue et subjective, susceptible d'être utilisée pour réprimer des opinions dissidentes ou impopulaires, sous le couvert de la lutte contre l'outrage en ligne. Dans ce contexte, un certain nombre d'intellectuels pensent qu'il est impératif que la société civile se mobilise pour participer activement au débat sur ce projet de loi. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que la proposition s'inscrit dans la philosophie du règlement européen sur les services numériques, Digital Services Act, DSA, soulignant la volonté européenne de réguler les plateformes numériques pour protéger les utilisateurs. Cependant, sans une vigilance et une implication citoyenne, le risque de voir adopter des mesures qui pourraient restreindre indûment la liberté d'expression et entraîner une censure de contenu à valeur informative est réel. L'auteur termine son article en ces termes. Face à ces enjeux, le débat autour du délit d'outrage en ligne en France et ailleurs doit être envisagé non seulement sous l'angle de la lutte contre le cyberharcèlement et les discours de haine, mais aussi en tenant compte de la nécessité de préserver les libertés fondamentales sur Internet. La recherche d'un juste milieu entre protection des individus et respect des libertés individuelles est plus que jamais nécessaire dans le monde numérique de demain. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.